Bonjour Samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici on prône pour une nouvelle pensée éducative en Afrique. Comme vous le savez déjà, ce format de capsule vise trois objectifs. Donc, le premier objectif, ça va être de nous familiariser avec les Médonnétières. Les Médonnétières qui sont les signes sacrés égyptiens. L'objectif, ça va être que vous vous familiarisez à tel point que ces signes sacrés ne vous paraissent plus aussi lointains. Le deuxième objectif, ça va être de connaître les étymos, donc les mots à l'origine des mots que nous utilisons dans nos langues. Et donc, il s'agit d'aller chercher les étymologies des mots que nous utilisons dans nos langues africaines. Et le troisième objectif, ça va être de vous rendre compte que nous parlons tous les mêmes langues. Les 3000 langues en Afrique ne sont qu'une seule, au fait, où on met en une même origine. Et donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran pour analyser la graphie. Voici la graphie qui va faire l'objet de notre analyse. Donc, nous avons deux graphies qui sont des homophones. Un homophone, c'est une graphie qui partage le même son. Et donc, c'est cette graphie que nous allons analyser aujourd'hui. Mais comme prérequis, nous avons toujours ce message de Philo Benga qui date du colloque du Caire de 1974 où il a dit qu'il est acquis que pour relier deux ou plus de deux langues culturellement, les preuves linguistiques sont les plus évidentes. Et pour analyser nos graphies, nous utilisons la méthode Kuma développée par le professeur Dibamba Mbok, qui est égyptologue, écrivain et chercheur d'origine camerounaise. Et Kovirek Mireille, qui est philosophe et historien pluridisciplinaire africain d'origine béninoise, qui a analysé la méthode Kuma et a fait ressortir l'utilité de la méthode Kuma quant à la création d'un dictionnaire d'étymologie des langues africaines ou une encyclopédie. Et donc, voilà pour les prérequis. Nous allons passer tout de suite à l'analyse de notre graphie et son homophone à côté. Donc, pour la première graphie, elle est composée de 5 signes. Donc, nous avons le premier signe qui est codifié D58, qui est translittéré B. Donc, ça se lit B. Nous avons le deuxième signe qui est codifié M17 et translittéré I. Nous avons le déterminatif, qui est le signe de l'abeille, qui est codifié L2. Nous avons le signe codifié X1, qui est la galette de pain ou le taux, qui indique le genre, donc pour dire que c'est un mot féminin. Et nous avons le dernier signe, qui est le Z1, codifié Z1, et qui indique que c'est un mot singulier. Donc, cette graphie est translittérée bit. Normalement, le T, on ne le lit pas, mais bon, on peut le lire bi ou bit. La traduction, c'est l'abeille. Et vous trouverez cette graphie dans le dictionnaire de Bonamy à la page 200. Et nous avons l'homophone à côté, la graphie qui est homophone à côté avec quasiment les mêmes signes. Donc, avec ce signe-là qui diffère un petit peu de la première graphie, qui est la cruche, c'est un vase, c'est un pot, en fait, dans lequel on peut mettre un liquide. Et nous avons ce signe-là qui est codifié Z2 et qui indique le pluriel. Et donc, c'est traduit par miel. Donc, vous voyez comment on écrivait le miel en Égypte antique. Et donc, la source, c'est toujours Bonamy à la page 200. Allons tout de suite voir dans nos langues comment est-ce qu'on dit abeille et miel. Je vous présente un échantillon des langues. Donc, vous avez ici un lexique. Donc, les mots qui sont entre parenthèses sont les pays où sont parlées les langues que j'ai mentionnées dans mon lexique. Et donc, en lori, on dit bui pour dire miel. On dit ga, bui, miel. Ou poto, bui, abeille. Bagbira, bui, abeille. Boudouma, bui, abeille. Boubi, bois, miel. Tunnel, boy, miel. Ani, abo, guêpe. Fan, abe, abeille. Wango, bei, miel. Chuki, beya, miel. Wanzi, bouilli, miel. Douma, bouilli, miel. Samia, au bouilli, miel. Bukuzu, boussi, miel. Chiluba, boussi, miel. Lubakasai, boussi, miel. Ikoma, obuki, miel. Kwaya, obuki, miel. Rundi, obuki, miel. Bemba, obuti, miel. Sumbwa, boissi, miel. Nyangbo, beti, miel. Tsuana, noti, abeille. Kuzundi, nosi, abeille. Ndebele,
Ignosi, abeille. Songo, ignosi, abeille. Ngas, nti, miel. Gwemu, nti, miel. Safwa, wonshi, miel. Sangu, wushi, miel. Donc, vous remarquez bien ici que la racine consonantique est la même à la fois dans le négro-égyptien que dans les langues d'aujourd'hui, même si on peut observer une évolution consonantique du même mot dans les langues. Mais ça fait partie des règles de correspondance en linguistique et donc ça s'explique très bien. Mais la racine est bien la même. Donc, pour exprimer l'abeille ou le miel, on a les mêmes consonnes de départ. Suite à cela, comment est-ce qu'on peut définir les mots de l'abeille et du miel dans nos langues? Donc, si on veut les définir, nous dirons que les mots bouilli, bouilli, bouissi, bouiki et ses variantes noti, wanshi, qui veulent dire abeille, miel et même guêpe aussi, dans les langues africaines, puisent leur étymologie dans le négro-égyptien bit, qui veut dire la même chose. Et donc, encore une fois, cela rejoint la citation de Cheikh Anta Diop qui disait que l'antiquité égyptienne était la culture africaine, ce que l'antiquité gréco-latine était la culture occidentale. Et donc, dans ce travail, nous ne rentrons pas en profondeur dans les concepts. Si vous êtes intéressé pour savoir quels sont les concepts qui sont dégagés ou quelle est la philosophie qui est dégagée par les graphies égyptiennes, je vous invite à nous rejoindre à l'école des scribes où le professeur de Bambarinbok nous l'explique dans le détail. Ce travail se propose juste de relever les étymons, donc les étymologies des mots de nos langues que nous utilisons aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur les chemins des Kama.